ho. Yo ho. Avez-vous déjà vu l'île de vos rêves, l'île de la tortue? Sautez dans ses vagues, courez sur ses plages, l'île de la tortue. Revoir le roi Tigre et son trésor. Signé le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Dans le Diouf, au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux ravios. Capitaine Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Vous fêtez sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. Quelle splendide journée, mes amis! Alors, mon cher Sydney, je brûle d'impatience de voir ta nouvelle invention. Voici ma plus prodigieuse invention à ce jour. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Et voilà! Un four à gaz, c'est ça? Un bidule anti-pirate? Non, vous n'y êtes pas du tout. Cet appareil va nous permettre de produire nos propres nuages. Allez hop, laissez tout de suite. Après 2 semaines de travail, j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Avec tout ce bruit et cette fumée, Minus et Zéro doivent sûrement se demander ce qu'on mijote. Oh, je retourne à la plage. Je les ai à l'œil, ces deux-là. Splash, arrête! Ça suffit! Tu ennuies le capitaine! Ennui, ennui, ennui. Bien, je vais te dire, il n'est pas le seul à s'ennuyer. Moi, je m'en vais. As-tu vu ce balourd de Splash qui essaie de danser vendredi? Faire des claquettes sur la queue, c'est ridicule. Oui, vendredi, on se fait un petit swing tous les deux, hein? Ce serait amusant. Ingrid, attends! Ouh, danse avec moi vendredi. Trémousse-toi toute la nuit. Swing avec moi, petit verre. On se retrouve dans la mer. Bonjour. Désolée pour cet atterrissage inopiné. Je me présente vendredi. Comment vous appelez-vous, aimable étranger? Je m'appelle Croquino, le plus jet-set de tous les crocos, ouais. Grand spécialiste en produits de luxe et escapades exotiques. Où habites-tu, toi? Sur l'île de la Tortue, le joyau des mers du Sud. Et si vous recherchez l'exotisme, c'est l'endroit idéal. Demander de mieux. Non, la vie ne saurait être plus douce que... Ah, qu'est-ce que c'est? Un NNI, c'est-à-dire un navire non identifié. Mieux vaut se préparer à l'attaque. Approchez si vous osez, maraudeurs des mers! C'est votre façon d'accueillir les gens? Eh bien, Ingrid est un cas spécial. Elle est à elle seule notre armée de terre, de mer et notre unité d'élite. Mais elle sait être douce et généreuse quand elle en a envie. Tout ce dont elle a besoin, c'est une touche de mon irrésistible charme cajun. Mes hommages, douce protectrice de l'île de la Tortue. Une créature aussi charmante que vous n'a rien à craindre de moi. Et si vous daigniez baisser vos armes, j'embrasserai volontiers vos tentacules et vous couvrirai de pétales de rose au parfum suave. Charmeur. Voici un humble bouquet pour la perle rare de cette île. Oh, mais vous êtes un crocodile romantique, vous. Comment vous appelez-vous et que nous vaut l'honneur de votre visite sur notre île? Il s'appelle Monsieur Croquino. C'est mon nouvel ami, tu vois, et il a montré beaucoup d'intérêt pour notre île paradisiaque. Racontez-lui votre idée. Oh, pas tout de suite, vendredi. Je ne parle jamais à affaire quand je sens que l'amour me fait signe. Ingrid, ma toute douce, voici des fleurs, même si c'est la lune que j'aimerais vous offrir.
Une princesse telle que vous mérite bien plus encore. Veuillez excuser ma tenue lamentable, je me change sur le champ. Va-va-voum, Croquino. Quand je vous vois si jolie, je deviens tout attendri. Bien, à présent pourrais-je jeter un coup d'œil à votre île si charmante? Non, dites pas plus, Croquino. Le temps de me changer. Installez-moi sur votre épaule et je vous ferai visiter notre île. Excellent, Ingrid, si vous voulez bien m'offrir votre bras, vendredi, nous te suivons. Et ici même, au pied du volcan, se trouve la mare magique de l'île de la Tortue. Vendredi, tu m'as convaincu. Cette île est un véritable petit bijou. Et ma décision est prise. C'est ici que j'établirai mon village de vacances. Un village? Mais pourquoi donc? Pour vous. Et vous en serez la reine. Un petit instant, Croquino. Nous avons déjà un roi. Et lui seul peut procéder à cette nomination. Non, 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 ce n'est qu'un petit malentendu, vendredi. Je ne veux pas diviser son royaume seulement, l'enrichir. Et toi, tu serais anobli aussi, bien entendu, au rang de marquis de vendredi. Ah, turlututu, croco pointu. Seul le roi Tiki, unique monarque de cette île depuis belle lurette, peut anoblir ses sujets. Faites-moi confiance, je suis sûr que votre roi et moi-même, nous saurons nous entendre sur ces menus détails, vous verrez. Attention devant! Hé, Ingrid, vendredi, je crois que le pauvre voit des étoiles. Vous savez qui c'est? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Oui! Quel cauchemar! Ça va, du calme, allons, capitaine, du calme. J'ai soif, je meurs de soif. Encore un de vos cauchemars, capitaine. J'étais sur une île torride, déserte et torride, sans nourriture, sans eau, et personne à qui faire les poches. Attendez un peu, capitaine, je vais consulter mon grand almanach des pirates intitulé « Naviguons avec le père OK ». D'après ce que je lis ici, on dirait que vous souffrez bel et bien d'une capiténite aiguë dépressive. Et que la seule façon de vous en sortir, je dis bien la seule, c'est de remettre les commandes du navire à un perroquet. Attendez. J'ai trouvé. Si vous restez aux commandes du bateau, vos yeux vont s'exorbiter et prendre la taille de citrouille. Vous perdrez tous vos cheveux. Votre corps se couvrira d'écailles. Vous deviendrez insomniaque. Des champignons pousseront sous vos aisselles, ainsi que des poils sur votre langue. Non, des écailles. Autrement dit, il faut me laisser commander sur ce rafiot. Ou bien moi et Splash, on vous me quitte. Oh, parle-moi, Croquino, chérie. Est-ce que ça va mieux? Le roi Tiki ne l'a pas fait exprès. Oh, qu'est-ce qui m'a frappé? Une enclume? Une tonne de briques? Quoi? Non, monsieur Croquino, c'était tout simplement moi qui m'exerçais à la manœuvre de la triple vrille. Une tortue volante, une jolie pieuvre et un ver dévoué. Mais je suis tombé sur une véritable mine d'or et on pourrait construire une foire gigantesque sur cette île. Rappelle-moi encore ton nom, mon garçon. Kaki? Gilly? Cui-cui? Lance-toi dans l'affaire avec moi et je ferai de nous tous des gens riches, plus riches que vous ne l'avez jamais imaginé. Oh, bien sûr, il faudra procéder à de petites modifications afin de rendre le séjour de nos invités inoubliable. Quelle sorte de modification avez-vous en tête, monsieur Croquino? Un hôtel de 10 000 chambres avec vue sur la mer, des tennis, une immense piscine, des sports nautiques et des soirées de gala continuelles. Un instant, monsieur Croquino. Notre île nous plaît telle qu'elle est et nous n'allons pas la changer. Oh, tu as tout à fait raison, Majesté. Il n'est pas question qu'on détruise notre belle plage en y construisant un monstrueux hôtel. Sans compter que la dynastie des tortues doit être préservée coûte que coûte. Alors c'est encore mieux. Les gens paieront cher pour venir vous voir.
Je vous parerai des plus riches atouts royaux conçus exclusivement pour vous, des brocarts d'or rutilant et d'argent pur, sans oublier les diamants qui orneront votre costume. Vous faites fausse route, monsieur Croquino. J'ai ici tout l'or et les diamants qu'il me faut. Jetez donc un coup d'œil sur mon grand et fidèle ami Trésor. Eh bien, qu'on me change en bourrique si ce n'est pas là un trésor digne d'un roi. Y en a pour combien là-dedans, Kiki? Ça ne vous regarde pas. Et je m'appelle Tiki, le roi Tiki. J'en prends bonne note, et je ne peux que m'incliner devant un trésor digne des plus grands royaumes qui soient. La beauté de votre île doit effectivement rester intacte au roi Gigi. Ingrid, que dirais-tu d'emmener monsieur Croquino faire une visite chez le plus grand inventeur de cette île? Pendant que je réfléchis à ce que je dois faire de cet invité inattendu. Tiki, descends de ton trône, il est à moi. Zéro, terreur des 7 mers. J'aiguiserai mon sabre sur ta carapace maigrelette. Mais pour qui se prend-il? Où est le capitaine? C'est moi le nouveau capitaine à bord, petit. Et tu ferais mieux de suivre mes ordres, ou tu finiras dans mon bol à soupe. C'est l'heure d'y aller. D'accord, lieutenant. Je veux dire, capitaine Zéro. Alors, on va où? Sur l'île de la Tortue, bien sûr. N'avons-nous pas une île à attaquer et un trésor à piller? Splash! Arrête! Capitaine Zéro, que faites-vous à cavaler comme ça sur l'eau? Bouge-toi un peu, Moussaillon, et rappelle-toi bien ceci. C'est moi le capitaine, on est d'accord? Maintenant, toi et ce Splish Splash, vous devez tous deux m'obéir. Ou alors je démissionne. D'accord. Capitaine Zéro, ne démissionnez pas, je vous en supplie. Je ne veux pas d'une langue poilue, ni de gros yeux globuleux, non. Je t'en prie, Splash, tu vas coopérer avec le gentil capitaine Zéro. Et tu me promets, hein? Ça me dégoûte de voir le patron s'humilier comme ça. Brillant, tu es un véritable génie. Le monde entier doit connaître tes inventions. Et je me ferai un plaisir de te servir d'agent moyennant quelques rétributions. Mais avec plaisir, monsieur Croquino. Quand est-ce qu'on commence? Tout de suite, Sifflet, tout de suite. Un seul petit coup de fil au siège social. Egret, pourrais-tu m'installer un bureau, s'il te plaît? Oh, mais tout de suite, monsieur Croquino. Et mon nom, c'est Ingrid, en passant. Écoutez-moi bien, j'ai trouvé une mine d'or, des inventions comme vous n'en avez jamais vues. Ouais, on les met toutes à mon nom, bien entendu. Alors vous m'écrivez un contrat bidon au plus vite. You, Tiki, c'est moi, Splash. J'ai besoin de votre aide, Majesté. L'équilibre des forces est en péril sur le bateau de Minus. C'est grave. Mais que puis-je y faire, Splash? Ce n'est vraiment pas mon problème. Zéro s'est emparé du commandement du bateau, Tiki, et ça risque d'être désastreux pour nous tous, parce que rien ne va plus à bord. Zéro n'a pas la touche d'un horrible pirate hargneux. Il n'y a que toi qui peux nous sauver, Tiki. Merci. Attention, Tiki. Le nouveau Zéro est un vrai tyran. Qu'est-ce qui se passe ici, Minus? Tu astiques le pont pendant que Zéro dort? C'est insensé! Tu es devenu cinglé ou quoi? Toi, le plus grand et fourbe des capitaines de ce vieux rafio. Relève-toi et redeviens toi-même, allons. Oh non, n'y compte surtout pas, Zéro. Mais qu'est-ce que... C'est que tu comprends pas, Tiki. Je suis dans un état critique. Je pourrais m'effondrer au moindre stress. Nous sommes tous deux dans une situation critique. Si nous n'unissons pas nos forces pour mettre fin aux manigances de ce croquino de crocodile, alors mon île, ton navire ainsi que notre vie paisible à tous seront engloutis par une vague de milliers d'étudiants et de touristes. Si c'est pas une situation critique, ça, qu'est-ce que c'est?
Je travaille sur ma nouvelle invention et j'aimerais avoir son opinion. En fait, Sydney, je l'ai cherché partout sans succès. Il est vraiment introuvable. Dans ce cas, partons à Tartère, chacun de notre côté. Oh, et Tiki, es-tu là? Wouhou, ma veste! Où es-tu? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable! Ce croco de Croquino nous a trahis! Il a bel et bien l'intention de s'emparer de notre île et de nous en expulser, ou pire, de faire de nous des bêtes de cirque! Bonjour, mon cher et brillantissime inventeur, et bien sûr, futur associé milliardaire. Vous êtes un escroc, Croco, c'est un infâme outrage. Vous allez non seulement détruire notre vie paisible, mais aussi l'équilibre de la nature. Attendez un peu que j'avertisse le roi Tiki. Il avait vu clair dans vos intentions, lui. Faut pas t'énerver comme ça, mon garçon. Donne-moi un peu ce plan, je vais t'expliquer. Oh, c'est hors de question. Je sonne l'alarme sur le sang. Le signal d'alarme, c'est peut-être Tiki. Oh, vite, allons voir Ingrid. Oh, ce serait pas ce Zéro et cet abruti de requin Splash? Oh, je vais leur donner la raclée de leur vie. Tes dernières volontés avant que je te plume infecte volatile. Un instant, capitaine Poulpe. Je demande la trêve. J'apporte un message urgent de la part de Tiki et du capitaine Minus. C'est impossible. Le roi Tiki ne te confierait jamais un message à moins qu'il ne soit... Attends. Pourquoi tu ne le lirais pas toi-même, hein? Tandis que moi, je prends tranquillement la poudre d'escampette. Ingrid, ce monsieur Croquino est une menace pour l'île de la Tortue. Et dans ces circonstances, il vaut mieux s'associer à de petites vermines pour se débarrasser des grandes vermines. Un instant, ne panique pas comme ça, Siphoné. Tu sautes trop vite aux conclusions. Ingrid, vendredi, j'ai découvert la vérité. Monsieur Croquino est un bandit. J'ai vu ses plans de l'île de la Tortue. Il veut se servir de nous. Il veut surdévelopper et exploiter la terre et en extraire toutes les ressources et tout couvrir de béton. Mais allons, tu dérailles, simplet. Croco l'escroc, notre roi avait vu juste depuis le début. Maintenant, je vous en prie, inutile d'en venir aux mains, Ingrid. N'oubliez pas, nous avons une entente verbale. Vous devez tenir parole. S'il n'en tenait qu'à moi, Croquino, tu ne serais plus parmi nous. D'accord, Minus, tu te souviens du plan? Alors on se revoit sur l'île, hein? Je suis de retour, chers amis fidèles de l'île de la Tortue. Majesté, heureux de te revoir parmi nous. Longue vie au roi Tiki. Tu es le meilleur de tous les rois. Ça y est, Splash. Allez hop. Hi-ha. Et c'est la partie. On doit se rendre sur l'île de la Tortue où Tiki nous a promis une belle récompense. Mais d'abord, on doit se débarrasser de ce Croquino indésirable. T'as compris, Ingrid, nous avons déclaré une trêve temporaire avec les pirates pour sauver notre île. C'est bien clair. D'accord, si tu insistes. À nous, les touristes et les trésors de cette île. Je suis Minus le terrible, oppresseur des mers. Et je suis son premier lieutenant opprimé. Ouais, et je suis le premier requin à la mer. À l'attaque! C'est l'heure de la bataille quotidienne, les amis. Ouais, prends garde à toi, ramiteux. Des pirates, des requins, des batailles tous les jours. Ça va me ruiner. Me ruiner. Et pour ça, et ça, et ça, et ça. En garde, Tiki. Aujourd'hui, ta carapace m'appartient. Elle est ton île et ton trésor à vivre. Et prends ça. Ton compte est bon, reptile. Rends-toi tout de suite ou je te transforme en bouillie. Oh,
Pitié, monsieur le pirate, épargnez-moi, je vous en prie. Alors, vide tes poches, gros et gras croco. Moi, Minus le Terrible, déclare officiellement que cette île est ma possession exclusive et je la rebaptise île du Rongeur. Oh, une petite seconde, monsieur le rongeur pirate, terreur des sept mers. Je vous propose une affaire. Savez-vous que c'est une mine d'or, cette île de la... Je veux dire, cette île du rongeur? On parle ici de sommes rondelettes. Poursuivez. C'est de la musique à mes oreilles. Imaginez cette île splendide, transformée en paradis commercial. Des touristes venus des 5 continents, impatients de dépenser ici tout leur argent. D'accord, Sydney, il a mordu à l'appât. On se prépare pour le plomber. À toi de jouer, Sydney. La pluie aura raison de son plan. Oh, ne t'en fais pas, Tiki. Croquino vivra un dur réveil, tu peux me croire. Il sera le témoin privilégié d'une méga tempête tropicale provoquée par mon invention. J'ajoute un soupçon de poudre concentrée d'extrait de tempête, et ça y est. Prépare-toi à un déluge magistral. Observe, majesté, les nuages s'accumulent et la pluie commence. Ah, Sydney, tu es le plus génial et merveilleux inventeur que je connaisse. Voyons, il ne pleut jamais en cette saison. Oh non, pas encore un désastre. Je suis ruiné. Ah ouais. Il n'y a rien de bien tragique, monsieur Croquino. La saison des pluies est arrivée plus tôt et durera encore 6 mois. Ce qui veut dire que votre hôtel devra patienter le temps que la pluie cesse. Mais c'est insensé. Comment osez-vous appeler cette éponge détrempée le joyau des mers? Vous n'êtes qu'une bande de guignols qui allez me ruiner et me rendre fou. Je vous les laisse, vos 6 mois de pluie, vos cinglés de pirates, votre requin à claquettes et votre pieuvre féroce. Je m'en vais. Au revoir et bon débarras, Croquino l'escroc, et qu'on ne vous revoie plus jamais. Et pour vous remercier... Bien, la meilleure façon serait de tenir parole. T'en fais pas, scélérat des mers. Tu l'auras, ta juste récompense. Mes amis, oui, nous avons accompli aujourd'hui un exploit qui restera gravé dans la mémoire des habitants de l'île de la Tortue. Nous avons mis de côté nos différences et uni nos forces afin de débarrasser notre paradis d'individus cupides qui auraient détruit notre vie paisible. Agenouille-toi, Minus le Terrible. Oh, rejet des mers, parce que tu as coopéré, je t'avais promis une précieuse et rare récompense. En tant que roi de l'île de la Tortue, je dois tenir mes promesses. Alors la voici. Cet inestimable diamant, je te le donne. Il sera l'expression de ma royale gratitude.